Alléluia, gloire à Dieu, shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder. Merci Seigneur. Heureux êtes-vous d'être là aujourd'hui. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 7 novembre 2023. Aujourd'hui, pour votre bien et votre édification, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 16, le verset 33, que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ainsi, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui veut nous encourager, nous fortifier. Mon frère, ma sœur, vivre dans ce monde, c'est vivre dans les tourments quand on est enfant de Dieu. Parce que j'avais dit hier et puis avant-hier, je crois, on ne peut pas vivre une vie sans combat lorsqu'on est enfant de Dieu. Et de fois, les combats viennent de partout, même de nos frères, de nos sœurs, que nous appelons frères en Christ, sœurs en Christ, des personnes avec lesquelles nous adorons le Seigneur. Mais il y a toujours des combats, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours cette jalousie qui règne. Il y a toujours de choses pareilles qui sont là. C'est parce que quelque part, les cœurs ne sont pas vraiment convertis, les gens n'ont pas vraiment changé, les gens ne sont pas authentiquement nés de nouveau. Parce que lorsque le Saint-Esprit fait son travail, il change aussi le caractère. Les gens sont en train de rechercher l'onction, la puissance, l'onction, la puissance. La puissance et l'onction ne changent pas le caractère. Tu peux être puissant, imposer les mains aux malades. Tu peux être puissant pour voir des choses, même l'avenir. Mais être un menteur, être un hypocrite, être un impudique, un fornicateur et toutes ces choses, ça veut dire que ce n'est pas la puissance et l'onction qui font de toi un enfant de Dieu, parce que Dieu peut te donner ces choses. Si tu les désires de tout ton cœur, il peut te les donner. C'est pour sa gloire. Mais en réalité, tu n'es pas qualifié pour le royaume des cieux. À la fin, tu seras parmi ceux-là dont on parle dans Matthieu 7, 22. Mais pour que tu sois qualifié pour le paradis, il faut que tu laisses le Saint-Esprit te transformer. Le monde d'aujourd'hui a besoin du Saint-Esprit. L'Église d'aujourd'hui a vraiment besoin du Saint-Esprit. Il est vraiment bizarre de constater que là où le Saint-Esprit devait régner, il y a encore le moi qui règne très fortement. Nous voyons des chrétiens trop charnels. On les appelle chrétiens seulement de nom, mais leur comportement n'ont pas changé. Et vous voulez que des gens pareils puissent supporter la tentation, les tribulations, les souffrances? Ils ne pourront pas. Voilà pourquoi, à la moindre occasion, ils sont facilement malléables, manipulables, ils se laissent aller, tomber n'importe comment. Combien, n'est-ce pas, des chrétiens qui sont connus, des serviteurs entre guillemets de Dieu, qui sont entrés dans la magie, dans l'occultisme, pour avoir plus d'argent, plus de pouvoir, qui ont fait des compromis avec le diable, d'autres qui sont affichés comme des grands serviteurs de Dieu, mais qui vivent dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère, qui sortent avec les fidèles de leurs églises, qui font du n'importe quoi. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas changés. Ils ne veulent pas des tribulations. Ils veulent échapper aux tribulations. Ils veulent une vie facile. Alors que, la Bible dit, tous ceux qui veulent suivre Christ, qui veulent vivre pieusement, seront persécutés. Mais gloire à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit « J'ai vaincu le monde ». Et puisque j'ai vaincu le monde et que vous aussi vous êtes mes disciples, vous vaincrez le monde, à condition de rester avec moi. C'est pourquoi je t'exhorte, chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui en ce matin, de te confier à Christ, de te laisser transformer et aussi d'affronter les tribulations, d'affronter les épreuves, de ne pas chercher la facilité. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, merci pour cette parole qui nous rappelle encore que si nous sommes vraiment tes disciples, nous devons vivre des tribulations aussi. Il n'y a aucun disciple qui n'est plus grand que son maître. Si on t'a détesté par des gens qui se faisaient appeler des serviteurs de Dieu, il faut aussi que ça nous arrive. Tu as été condamné, crucifié par des religieux. Il faut aussi que cela nous arrive. Que nous ne soyons pas surpris, étonnés de voir la jalousie naître au sein de l'Église. Que nous ne soyons pas surpris de voir des gens qui nous sont proches, qui se disent chrétiens, nous trahir. Parce que toi aussi, on t'a trahi.
par un de tes proches, vaillants soldats. Merci Seigneur de nous équiper, afin que lorsque cela nous arrivera, que nous puissions tenir. Aide-nous à vaincre, Seigneur, le monde, parce que tout ça, c'est le monde. Ce sont des gens qui se laissent manipuler par l'esprit du monde. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.